Bonsoir. Aujourd'hui, on va commencer la présentation des pays. J'ai choisi le Brésil, un pays immense, c'est un continent. Il se trouve en Amérique du Sud. C'est un pays réputé pour la beauté de ses paysages, réputé pour son Amazonie, réputé pour son football, bien sûr. Voilà, donc je vais essayer de vous présenter des timbres du Brésil. Un pays très chaleureux, un pays où j'y ai vécu quelques années, donc je connais assez bien. Voilà, c'est... Alors, le Brésil, il est réputé aussi, il faudrait le savoir, il a des timbres qui sont connus pour être les plus chers au monde. On les appelle les œils de bœuf. C'est une série de timbres. Alors voilà, je vais essayer de commencer à vous présenter certains timbres de ce pays, certaines cartes de premier jour, certains blocs feuillés, on appelle ça. Et bon, voilà, donc on va commencer. C'est une... je crois que, bon, je ne suis pas encore un bon spécialiste des vidéos, donc je vais essayer d'être le mieux possible, j'espère. Alors, pour le Brésil, ils ont des timbres bien sûr qui représentent leur nature, la faune, la flore, les édifices qu'ils ont, les célèbres villes, les célèbres cathédrales, les églises. C'est un pays à majorité catholique. C'est, je crois, celui qui a le plus de nombre de catholiques dans le monde. Donc, on trouve beaucoup de timbres qui représentent les églises, la Noël, Pâques, tout ce qui se rapporte à la religion. Voilà. On a des timbres, bien sûr, sur le football. C'est tout à fait normal, étant donné que c'est un pays qui est réputé pour avoir les meilleurs joueurs du monde, à commencer par Pelé et les grands joueurs qu'a connu le Brésil. Il y en a beaucoup, ils ont des clubs de football très réputés, très connus. Parmi eux, le Flamengo, le Fluminense, voilà, donc ils ont aussi la ville de Rio de Janeiro, qui est peut-être l'une des plus belles villes du monde, avec ses plages magnifiques, avec son Corcovado, le Christ rédempteur comme on l'appelle. On en trouve beaucoup dans les timbres, avec son Pão de Açúcar, une sorte de montagne un peu spéciale, qui est une identité de Rio de Janeiro. Voilà, donc ça c'est des timbres. Là par exemple vous avez des timbres de clubs réputés au Brésil, très connus. C'est un pays de football et de samba, comme on dit aussi. Ils ont le carnaval réputé. Voilà. Donc, ça, c'est certains timbres que j'ai, bien sûr, du Brésil. Voilà. Et bon, je vais essayer d'arranger pour essayer d'être le plus possible. Voilà. Alors, on a beaucoup de flore, de faune,
des oiseaux, des fleurs, des bâtisses, des timbres de taxes aussi, il y en a beaucoup, voilà, des timbres, voilà. Alors là, vous avez un des timbres qui est très connu au Brésil, c'est le 1000e but de Pelé. Voilà, c'est le joueur qui a marqué le plus de buts dans l'histoire du football. Et je ne sais pas s'il y aura quelqu'un qui pourra arriver à ce monsieur, à ce grand joueur. Alors, maintenant je vais vous présenter. Alors là, vous avez ça on appelle ça des blocs feuillés. C'est-à-dire, c'est des sortes de timbres, généralement de commémoration, de dates historiques ou de quelque chose. Alors, il y a ça, par exemple, c'est des costumes gauchos. C'est très connu au Brésil aussi, voilà. Ça, c'est de la Banque du Brésil. C'est un bloc feuillé de la Banque du Brésil. Ça, c'est des animaux, voilà. Il y en a tellement au Brésil. Ça, c'est voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était des timbres religieux. Voilà, ça, c'est un bloc feuillé aussi, du Brésil, voilà. Alors, nous avons aussi quelques FDC. Alors, FDC, pour vous expliquer un peu la chose. Alors, l'FDC, c'est quoi? Généralement, quand un timbre est émis, le premier jour de son émission, on émet avec lui des FDC. On appelle ça des enveloppes du premier jour ou bien First Day Cover. Ça veut dire qu'on colle un timbre et on met un cachet spécial. Premier jour, on l'appelle. Voilà. C'est chaque émission de timbre, elle commence par un FDC. Voilà. Et c'est généralement des documents philatéliques très recherchés par certains collectionneurs qui se spécialisent dans ces FDC. Voilà. Alors, je vais vous montrer d'autres timbres. Une minute. Alors, vous avez là aussi des timbres du Brésil. Certains sont un peu anciens, c'est-à-dire qu'ils remontent aux années 1950-1960. C'est un peu ancien, mais c'est des timbres neufs. Alors, pour vous expliquer aussi la différence du timbre neuf et du timbre oblitéré, on dit, ça veut dire qu'il y a un cachet dessus. Chaque timbre qui a un cachet dessus, on dit que c'est un timbre qui a voyagé. Ça veut dire que on l'a mis sur une enveloppe et que ce timbre a voyagé. Bon, en règle générale, les timbres neufs, c'est-à-dire sans cachet, sont plus cotés que les timbres avec cachet, sauf à des exceptions. Voilà, c'est surtout pour les très très anciens timbres. Donc on recherche plus l'oblitération, c'est-à-dire le cachet, que le timbre. Mais en règle générale, les timbres neufs sont plus cotés que les timbres oblitérés. Voilà. Donc j'ai présenté un peu le Brésil. J'espère que ça vous a plu. Bon, j'ai quelques petits billets, quelques-uns sont un peu anciens. Celui-ci, par exemple, c'est du Brésil aussi. Voilà. Voilà. Il y a celui-ci aussi. Et alors ça, c'était le Cruzeiro. Au début, c'était le Cruzeiro. Voilà.
Et maintenant, la monnaie qui existe actuellement, c'est le Reais. Voilà. Ça, c'est quelques billets du Brésil. Bon, j'espère que pour un début, je pense que je vais continuer sur ce chemin. Je vais essayer de vous présenter des pays avec certains timbres que je possède, bien sûr, en parlant un peu de ce pays, en donnant un peu de... le Brésil, il faut savoir aussi que c'est un pays très riche, de par son industrie, de par son agriculture. C'est l'un des plus grands exportateurs de viande dans le monde, d'exportateurs de sucre, de café. C'est connu aussi, le Brésil, voilà. Donc, c'est un immense pays, très beau, avec un peuple très chaleureux. Voilà, et je pense que pour le Brésil, c'est terminé. Je vous remercie. Au revoir et au prochain pays.